S'il y a excellence, il y a forcément médiocrité. J'ai toujours été quelqu'un qui était du genre un peu casanier, un peu dans mon coin. Et dans ma pureté d'enfant, j'ai toujours remarqué que suivre les gens, ce n'était pas forcément quelque chose de positif. Parce que qui dit suivre tout le monde, il y a forcément la moyenne à l'intérieur. Même si j'arrivais pas forcément à communiquer le pourquoi du comment à mon jeune âge, j'avais compris que suivre la masse, ce n'est pas quelque chose de bon. Sur le long terme, je me suis rendu compte que les gens, ils ont forcément aucune espèce de différence entre eux et ils finissent par partager le même avis. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tant que jeune garçon vis-à-vis des femmes, j'avais du mal à comprendre comment les autres garçons de mon âge pouvaient penser de telle ou telle manière. Parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent vis-à-vis de la femme et que c'était pas forcément quelque chose de positif. Ça peut être la femme comme ça peut être toute chose. Mais le truc, c'est que la plupart des gens, dans la moyenne, bon, je prends comme exemple les jeunes hommes, les hommes de mon âge, les garçons de mon âge, à l'époque. Beaucoup pensaient fille, alcool, soirée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vite compris que c'était quelque chose qui était assez éphémère et qui n'allait pas payer sur le long terme. Donc, je me suis permis, sans réellement le savoir, d'être dans mon monde, d'être dans mon coin. Force est de constater, bon, comme toute expérience de vie, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur le long terme, je me rends compte que j'ai pris quand même les bonnes décisions. J'ai bien fait de suivre mon instinct. Que me disait mon instinct? Mon instinct me disait que les femmes, c'est joli, c'est mignon, mais sur le long terme, ça va pas payer. Pas pour l'instant. Parce que attention, toujours été attiré par les femmes, mais je sentais que bizarre. Après aussi, j'avais pas forcément les compétences pour aller leur parler, mais pas pour autant que j'ai laissé indifférente, mais c'est pas pour autant que j'y allais pour y aller. J'ai toujours suivi mon côté âme pure d'enfant. Vous connaissez les mangas, les jeux vidéo, et le sport, et la testo, et ci, et ça, en mode on fait garçon quoi. Force est de constater, j'ai connecté avec la femme assez tard par rapport à, entre parenthèses, les normes de notre société actuelle. Et cela m'a permis de me rendre compte que, heureusement que j'ai fait ça tard, heureusement que je me suis préservé, heureusement que j'ai pu voir les choses d'un bon œil, de mon point de vue, heureusement. Parce que si j'avais suivi toutes les personnes qui m'ont dit de faire ci, qui m'ont dit de faire ça, j'aurais sûrement eu la même mentalité qu'aujourd'hui. Et ça aurait été problématique. Aujourd'hui, je suis quand même assez fier de moi, mais ce n'était pas forcément facile tous les jours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous êtes venu au monde, vous êtes venu avec une forme d'authenticité, une forme de pureté, une forme d'âme pure, parce que vous étiez enfant. Voilà pourquoi on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, parce que les enfants sont purs. Ils voient quelque chose, ils le disent. J'ai toujours été comme ça. Ça m'a porté préjudice, mais aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a énormément aidé aussi. Ça m'a mis une forme de bonne étoile. Pour quelle raison? Parce que lorsque tu dis les termes avec les gens, tu finis certes par les mettre contre toi, parce que tu es un peu un électron libre, mais tu es fidèle à toi-même. Cela signifie que les personnes qui t'apprécient réellement à ta juste valeur le font sincèrement. Alors bon, au fur et à mesure, la vie est ce qu'elle est, chaque personne a ses standards, chaque personne souhaite évoluer dans ses ambitions. Maintenant, chaque personne doit atteindre le succès à son rythme, mais cela dépend du rythme que la personne met pour atteindre son succès. Mais il doit malgré tout y avoir des bases. La base que j'ai apprise, malgré des moments plutôt compliqués, des moments plutôt difficiles, c'est qu'il vaut mieux ne compter que sur soi-même. Être authentique. Être singulier. C'est la base de toute chose. Avoir un certain ego. Avoir un caractère fort. Et lorsque tu as un caractère fort, tu ne peux pas suivre les gens. Parce que les gens, ils sont moyens. Au début, j'ai commencé, la première phrase, c'était « S'il y a excellence, il y a médiocrité ». Il faut absolument que vous compreniez que être singulier, c'est la chose qui vous fera en même temps détester et en même temps aimer. Quoi qu'il arrive, dès qu'il y a du positif, il y aura potentiellement du négatif pour quelqu'un d'autre. Tout n'est qu'une question d'intérêt. Le bien et le mal n'existent pas, mais si on considère qu'il y a du bien, c'est que on doit faire le parallèle avec le mal. L'amour et la haine sont opposés. Pour autant, ils sont simplement les deux faces de la même pièce. Excellence et médiocrité, c'est la même chose. Maintenant, comment on fait pour atteindre l'excellence? Comment on fait pour atteindre la médiocrité? C'est simple. S'il y a médiocrité, s'il y a excellence, au milieu, on peut dire c'est la moyenne. Je ne sais pas si c'est bien d'être moyen. Je ne sais pas si c'est bien d'être médiocre. Je ne sais pas si c'est bien d'être excellent. En tout cas, je pars du principe que l'humanité elle-même, l'évolution en elle-même, la vie en elle-même, la nature en elle-même, l'univers en elle-même, il est toujours en expansion, il est toujours en évolution. Cela signifie qu'il y a une forme de grandeur, il y a une forme d'accélération vers le haut. Il y a une élévation. C'est parce qu'on est au sol qu'on souhaite aller dans les airs. Ce que je veux dire par là, c'est que qui dit moyenne,
dit la masse. Qui dit excellence, dit rareté. Comment faire preuve de rareté? Il faut faire ce que les autres ne font pas. Être unique, être authentique. Comme j'ai pu dire, lorsque vous êtes venu au monde, vous êtes authentique, vous êtes pur, vous avez votre âme pure d'enfant. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens deviennent de plus en plus corrompus. Vous êtes venu avec une âme, vous repartez sans elle. Et les gens, religieux ou je ne sais pas quoi, pensent aller au paradis ou je ne sais quoi. Sauf qu'ils ont oublié de cultiver leur âme intérieure. Lorsqu'ils viennent au monde, ils viennent avec quelque chose de particulier. Si la vérité vient de la bouche des enfants, logiquement c'est que la vérité c'est quelque chose de pur. Parce que les enfants sont purs. Qu'on le veuille ou non, clair comme de l'eau de roche, limpide, l'eau en elle-même elle est transparente. On peut voir à travers, il y a une forme de transparence. La transparence. Être franc. Les enfants le sont. Ils ne savent pas c'est quoi la peur. C'est seulement parce que les adultes leur ont appris la peur qu'ils finissent par connaître la peur. Mais la peur de base, un enfant ça connaît pas la peur. C'est simplement parce que les adultes, vis-à-vis des règles de notre société, ont fini par dire non, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Après oui, parfois c'est sage. Parce qu'effectivement c'est dangereux pour un enfant. Mais parfois ça ne l'est pas. Et ça empêche simplement un enfant de grandir. Donc ce que je vous demande, c'est de réembrasser votre pureté intérieure d'enfant pour pouvoir faire en sorte d'être authentique, pour pouvoir sortir de la masse, pour pouvoir vibrer à la fréquence à laquelle vous devez vibrer, pour pouvoir sortir du lot et être excellent. Pourquoi l'excellence? Parce que comme j'ai pu dire, la vie est élévation. Lorsqu'on est au sol, forcément on va aller au-dessus. Parce que lorsqu'on est au sol, on voit déjà ce qui se passe. Alors que quand on est au-dessus, on voit un peu mieux ce qui se passe, mais ça veut dire qu'on peut aussi s'élever. C'est le concept de la curiosité. Dès qu'on voit quelque chose qu'on ne connaît pas, on est intrigué par elle. Alors il y a des personnes, lorsqu'elles sont intriguées par quelque chose qu'elles ne connaissent pas, elles sont curieuses, certes, mais sans réellement l'être. C'est ce qu'on appelle la peur. Ça veut dire qu'elles disent ouais, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, donc j'ai pas envie d'aller voir. Je préfère rester dans ma zone de confort. Je pars du principe que c'est à partir de là qu'on commence à être médiocre. C'est parce que tu ne souhaites pas grandir. La médiocrité, c'est que tu ne veux pas plus. La moyenne, c'est que tu veux peut-être plus, mais tu n'es pas prêt à faire les choses. Et tu te dis ouais, non, tu te mets des barrières intérieures. L'excellence, c'est que tu veux plus, tu es prêt à aller chercher plus et tu fais plus. Force est de constater, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a soit l'excellence, soit la médiocrité. Je polarise directement parce que je pars du principe que la moyenne, ce n'est pas bien. Être moyen, c'est nul. Lorsque tu es médiocre, cela signifie que tu as quand même ce potentiel d'augmentation si tu le veux réellement. Maintenant, lorsque tu es moyen, cela signifie que tu es indécis. Et l'indécision, c'est la pire des choses. Parce que ça veut dire que tu ne sais pas réellement où tu veux aller. Ça veut dire que tu es perdu. Ça veut dire que tu as peur. Et la peur, c'est l'inaction. Dans la nature, avoir peur, être tétanisé, est égal à la mort. Donc pour moi, la moyenne, c'est la mort. Soit médiocre, soit excellence. La moyenne, c'est la mort. Soit tu es médiocre et tu te soumets, soit tu es excellent et c'est toi qui soumets les gens, ou entre parenthèses, c'est toi le boss. Soit tu es moyen, tu veux ni te soumettre, tu veux ni être le meilleur, mais tu veux ce côté statu quo et t'aimerais que tout le monde soit là, soit au niveau. Ce n'est pas le cas. Donc pour un mec excellent, la moyenne c'est médiocre. Bref, la moyenne c'est nul. La moyenne c'est la mort, c'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que, messieurs, dames, ne suivez absolument pas la masse. La plupart des gens, 99% des gens que vous avez croisés dans votre vie, ils sont normaux. Ils ne sont pas prêts à faire les choses pour avancer dans leur vie. Ils n'ont peut-être pas forcément les armes pour le faire, dans le sens où, bon, il manque de compétences, tout ça. Mais bon, ça, ce n'est pas grave, ils peuvent travailler dessus. Maintenant, la volonté, c'est la base. La volonté, c'est la base de toute chose. Tout commence par la discipline. Vous devez être systémique. Ça, je peux vous l'apprendre. Venez en coaching avec moi, envoyez-moi un message sur Instagram. On parlera ensemble, on fera un petit suivi et je vous apprendrai à être discipliné, à être systémique dans votre vie et à améliorer votre vie. Dans un premier temps, on va enlever les trucs négatifs. Et oui, et quand je parle d'enlever les trucs négatifs, je parle bien évidemment des relations dans un premier temps et aussi des habitudes parasites qui perturbent justement votre évolution. Être médiocre, je pense que tout le monde l'a été. Excellent, je pense que tout le monde peut l'être. Maintenant, on est dans la nature. Cela signifie qu'il y a une forme de sélection naturelle. À un moment donné, quoi qu'il arrive, on doit se confronter aux gens car il y a une forme de compétition. C'est ainsi, c'est comme ça. La vie est compétition. Vous devez absolument comprendre que votre capacité à relever les défis qui viennent à vous permettront de faire un filtre dans la globalité des personnes qui souhaitent atteindre le même objectif que vous. À chaque fois, il y a des échelles. Admettons, il y a un pourcentage, et à chaque fois que vous passez un cap, quelqu'un a abandonné. Et c'est comme ça que le tri se fait. Donc déjà, partez du principe qu'il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner.
Parce que qui dit abandonner dit défaite. On ne perd jamais réellement. On ne perd uniquement que si on abandonne. Donc pour moi, s'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est abandonner. Avoir de l'espoir, c'est très bien. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Cela demande une forme de plan, de discipline. Comme j'ai pu dire, adaptez-vous de la nature. Le soleil se lève tous les jours. Si vous devez prendre un seul exemple de la nature, prenez simplement le soleil. Quoi que vous fassiez, vous savez que le soleil va se lever le lendemain, donc prenez exemple sur le soleil. Le soleil va se lever tous les jours, il fait la même chose. Tac, 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 il est répétitif, il est systémique. Le système solaire, il est systémique, donc soyez systémique dans votre propre vie. Instaurez une forme de répétition dans votre propre vie. Soyez votre propre soleil. Soyez votre propre roi. Comme j'ai pu dire, soyez le propre roi de votre vie. Soyez la propre reine de votre vie. Soyez systémique. Faites en sorte de connaître chaque parcelle de votre existence et contrôlez-la au maximum. À partir du moment où vous allez contrôler votre propre corps, vous allez contrôler l'environnement qui est autour de vous. Par contrôler, ce que je veux dire, c'est que vous pourrez avoir une influence sur votre environnement. Parce que ce n'est pas le monde qui est censé vous changer, vous êtes censé changer le monde. Que vous le vouliez ou non, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout. Tout. Même si vous pensez que c'est pas lié, c'est tout. Tout. Il n'y a que dans la société où on a réussi à décorréler A avec Z. Non, pour arriver à Z, il faut passer par A. Pour arriver à Z, il faut aussi passer par B, par C, par D, par toutes les lettres de l'alphabet. Il y a un processus. Quoi qu'il arrive, pour atteindre quelque chose, il faut passer par là. Et même si on passe ces étapes, ok, pas de souci. Même si on passe un piston, dans tous les cas, il faut un certain niveau pour maintenir ce niveau de succès-là. Donc, il faut malgré tout les compétences. Et pour ça, c'est les bases. C'est la récurrence, c'est la fréquence, c'est la vibration. C'est être systémique. Vous devez être systémique. C'est important. Créez-vous votre propre discipline. Envoyez-moi un message sur Instagram. Le lien est en bio. Mais il ne faut absolument pas suivre la masse. Il ne faut absolument pas suivre les moutons. C'est important, c'est nécessaire que vous compreniez. Ce n'est pas normal de suivre les gens qui n'ont pas de standard ou qui n'ont pas un standard à votre échelle. Ce n'est pas normal. Imposez-vous votre propre standard. Vous êtes systémique. Vous êtes votre propre roi, le roi de votre propre vie, la reine de votre propre vie. Le reste du monde ne doit pas impacter votre propre personne. Avoir de l'ego, c'est bien, mais soyez égocentrique par rapport à vous-même. Vous avez des comptes à vous rendre. Aujourd'hui, on rend des comptes à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Ce n'est pas normal. Soyez systémique. N'abandonnez jamais. Jamais, jamais, jamais. Avoir des rêves, c'est bien, mais il faut se battre pour les atteindre. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Il faut se battre pour les atteindre. Les gens normaux, ils vont sortir en soirée, ils vont boire de l'alcool. Les gars, ils vont aller voir des meufs. Les femmes, elles vont sortir avec des hommes qui vont finir par dire « Ah, il m'a trompé, il est médiocre, tout ça ». La plupart des hommes aujourd'hui sont catastrophiques parce qu'ils n'ont pas de standard. Et la plupart des femmes aujourd'hui sont malheureuses parce qu'elles-mêmes ont été draguées et elles ont accepté de se faire draguer par des hommes qui n'ont pas de standard. Donc que ça soit homme ou femme, augmentez vos standards, messieurs, dames. N'abandonnez jamais et augmentez vos standards. Et par augmenter ces standards, bien évidemment, il ne faut pas simplement dire je veux ci, je veux ça, mais ne pas faire les actions adéquates pour atteindre cette chose-là. Vous devez absolument effectuer les actions quotidiennes pour atteindre cet objectif-là. Tout n'est que fréquence, tout n'est que vibration. La vitesse d'action est égale fréquence vibratoire. Plus vous allez accélérer, plus vous allez augmenter la chose. L'univers est fait d'énergie, de vibration, de fréquence. Cela signifie que plus vous allez augmenter votre fréquence vibratoire, donc votre vitesse d'action, plus vous allez émettre des choses à l'univers qui, lui, va vous envoyer ces mêmes choses-là à la hauteur de ce que vous avez envoyé pour lui. Cela signifie que vous êtes ce que vous attirez, tout simplement. Donc si vous voulez quelque chose de supérieur, augmentez le niveau, c'est tout. Mais surtout, n'abandonnez jamais.